Coucou mes petits chats. Bon, on va prendre le temps de faire une vidéo. Des messages par choix parce que je sens que certaines personnes sont un peu perdues, ont le cerveau embrumé ou perdu. Vous ne savez pas trop quoi penser ou donc je sens qu'il y a des messages à devoir être donnés. Donc écoutez, on va prendre notre temps, d'accord? On va prendre notre temps, je vais vous donner des messages par choix et on va se laisser guider. Bon, faites pas attention, on est dimanche, je sais pas combien. On est dimanche. On est dimanche quoi? Ah bah attendez, on va y arriver. Hein. On est dimanche 3 novembre. Alors, pour ça, ils ont voulu choisir des tableaux. Allez, c'est des tableaux que j'avais canalisés. Donc vous avez le choix numéro 1. D'accord? Vous avez le choix numéro 1. Vous pouvez le voir comme vous souhaitez. Choix numéro 1. Il faut vraiment vous laisser guider, vous laisser parler. Il ne faut pas trop réfléchir. Le choix numéro 2. D'accord? Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Ok? Donc, vous laissez votre cœur parler, faire venir ce que vous ressentez. D'accord? Et puis voilà. Donc, les messages ne parleront pas à tout le monde, d'accord? Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème, d'accord? Faut pas trop réfléchir. Et c'est pas obligé de parler à tout le monde, d'accord? Allez, on va commencer par le choix numéro 1. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, celui-ci. Donc, la galaxie, l'univers. D'accord? Alors là, on commence par quoi? J'ai pris plusieurs cartes. Allez. On y va. Allez, avec l'oracle des rebelles sacrés. J'entends qu'est-ce qui ne va pas. Bon, nous allons voir ça. Pour ceux qui trouvent la vidéo trop longue, ben vous avancez la vidéo. D'accord? Je vais juste marquer le temps. Donc 1, 3, 28. C'est l'univers. Allez. J'essaierai de marquer le temps sous la vidéo. D'accord? Dans la description. Allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Mais je sens que là, il y a des personnes qui sont perdues ou ne savent plus quoi penser. Allez, choix avec le tableau. Donc, ça pourrait être votre cas, vous. C'est que vous êtes là et en même temps, oui, j'ai envie, mais pas trop. J'entends remotivez-vous, reboostez-vous, reposez-vous. Certains d'entre vous veulent trop forcer, veulent trop appuyer, veulent trop écouter. Bon. Nous avons eu connexion conscient. Oh, je crois que YouTube, il n'aime pas les cartes nues. Bon, bah tant pis, hein, écoutez.
Alors là, j'entends, ayez conscience de qui vous êtes. Arrêtez de négliger vos pensées. Et ne vous détournez pas de ce qui est et de ce qui pourrait être. Vous avez tendance à rester trop frustré sur ce qui est sans visualiser ce qui pourrait être. Arrêtez de penser sans cesse aux échecs et voyez plutôt comment vous pourriez avancer. Ok, c'est fini. Allez, avec les messages de l'arbre de la vie. Oui, c'est comme si que vous voyez que côté négatif, mais que vous n'arriviez pas à percevoir le positif qui pourrait en ressortir. Parce que c'est comme tout, du négatif, on nettoie beaucoup. Donc vous nettoyez, ça fait surgir des choses pas forcément très jolies, mais en même temps, c'est pour vous montrer ce qui est positif et ce qui peut en sortir de positif, d'accord? Là, on a le 23 chemin, le pendu, tolérance, nouveau point de vue, mission de vie. J'entends ce que vous souhaitez peuvent se réaliser. Mais il faut plus briller. Souriez à la vie. Croyez en vos capacités à vous dépasser. Ne soyez pas triste de ce qui n'a pas marché. Voyez plutôt au-delà. Si cela n'a pas fonctionné, c'est peut-être que vous vous êtes dérouté et qu'il faut juste se réaligner, juste se réajuster. Il ne faut pas vous inquiéter et vous sentir bloqué. Respirez, ça va aller. Ok. Il y en a un autre message avec cet oracle-là? Non. Dis donc, c'est le message là. Ensuite, l'enfant intérieur. Que souhaite vous dire votre enfant intérieur? Pour ceux qui ont choisi le tableau. J'entends ton enfant intérieur a peur. Ouvre ton cœur. Alors pour certains, c'est à l'élu de son cœur. N'aie pas peur. Apporte-toi plus de douceur et de chaleur. Épouse ce que te dit ton cœur. Alors, nous avons le masque de la ballerine. Et la mélodie pianiste, du pianiste. Alors là, ce que je ressens là, c'est tout à fait. Ôte ce masque que tu te mets. Et vis pleinement ce que tu fais. En fait, il faudrait que tu fasses comme la pianiste, la danseuse, que tu danses sur l'air de la musique. Par exemple, je sais pas moi, c'est... En fait, on te demande de mettre plus de légèreté dans tes souhaits. Et quand tu souhaites faire quelque chose, fais-le en ton cœur. Ne te sens pas forcé. Si tu te sens obligé, cela ne va pas fonctionner. Fais ce qu'il te plaît au plus profond de ton cœur et tu verras que tes pas seront plus légers. Voilà ce que souhaitait te dire
ton enfant intérieur. Est-ce qu'il y a un autre message là? Ah oui, non, mais là, ça fait trop, mon petit chou, là. Est-ce qu'il y a un dernier message? S'ils font ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à eux? Qu'est-ce qui va se passer pour son... L'enfant intérieur, un dernier conseil. Comment va se sentir l'enfant intérieur? Là, il y en a trop. Télécommande du cœur du sportif. C'est à toi de réguler ta façon de penser et de manifester. Personne n'a à diriger ce que tu fais. Accepte qui tu es et tu nous verras beaucoup plus vite avancer et évoluer. Reste bien équilibré et tu verras que tout cela va changer. Ensuite, Gabriel. Allô. Allez, l'archange Gabriel. Pour ceux qui ont choisi le tableau avec la galaxie. Attendez, il y en a trop là. Ah bah, déchiffrez votre âme, la dernière. Hein. Allez, Isis. La déesse Isis possède une énergie. Bon, et on me dit que ça ne sert à rien de dire. On me dit que là, avec, vous avez la carte de Isis, les signes et déchiffrez votre âme. Tous les signes sont envoyés par l'univers. Tu n'as juste qu'à regarder et à profiter de ce qui t'est amené sur Terre. Arrête de résister. Tout va bien se passer. N'écoute que toi sur Terre. Celui-là, non. N'écoute que toi sur Terre. Allez, avec l'oracle d'Anka. Pour ceux qui ont choisi le tableau, s'il vous plaît. Voyez, l'enfant intérieur encore. Hein. Soin des 7 chakras. On te demande de rester bien aligné. Et que si tu as besoin d'un soin, n'hésite pas d'en profiter. Ici et maintenant, demande aux anges de t'aider à te rééquilibrer, à te réaligner. Nous sommes prêts, ici et maintenant. Nous t'envoyons les êtres qui pourront t'aider. Donc, demandez-la pendant que vous regardez la vidéo. Vous avez l'enfant intérieur. J'entends que ton enfant intérieur est assoiffé de curiosité. Laisse-le parler. Laisse-le t'aider à réveiller ses pulsions de curiosité qui vont t'animer. Okay. Est-ce qu'il y a un dernier?
L'intention d'autrui ne laisse personne choisir dans ta vie ce qui est bon ou non pour toi. Tu t'es incarné ici-bas pour faire tes choix alors laisse-toi guider vers ce qui sera. Bon, il faut quand même mettre des choses en place, mais si vous avez mis des choses en place, mais là ce que je sens c'est que vous avez envie de certaines choses, mais vous n'osez pas, et peut-être qu'on vous freine en vous disant c'est n'importe quoi, gna 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 gna. À ce moment-là, vous pouvez aiguiser votre curiosité en tout simplement en n'en parlant pas, en le gardant pour vous et en allant aiguiser votre curiosité. D'accord? Allez, avec le port de l'intuition, la réponse, le pont du futur et l'attente. Donc la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure. Le pont du futur, et on vous parlait que vous serez. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Positivez et visualisez ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Lâchez prise. Ce n'est pas temps pressé. Pour certains, vous vous agonisez à attendre des réponses ou des résultats tout de suite. Il faut arrêter ça. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, c'est ce que je vous dis. Visualisez ce que vous souhaitez. L'action, soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Mais il est important de croire en soi et de croire en ce que vous souhaitez créer. D'accord? Il faut le visualiser. Intuition, vous le savez au plus profond de vous. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. Ben, vous voyez, on a eu les messages, les signes et tout. Et j'entends que si nous pouvons vous donner un dernier message, c'est que sachez que nous sommes là près de vous. Il suffit juste de nous demander et vous verrez que vos vœux vont se réaliser. Mais ayez foi en vous et arrêtez d'écouter chaque personne qui souhaiterait vous conseiller. Allez, la carte de l'hiver. Attendez. Hop, 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 hop. Ça fait trop d'un coup. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. S'ils font tout ça, il y a des choses qui soit vont s'arrêter ou soit qu'on vous dit qu'à partir de l'hiver, vous allez ressentir cette paix. D'accord? Donc, ça peut être par rapport à certaines choses qui vont s'arrêter dans votre vie. Mais on te dit de ne pas avoir peur. Ce qui va s'arrêter va t'apporter une paix à l'intérieur de toi. Et pour d'autres, on vous dit que cet hiver, vous allez retrouver cette paix à l'intérieur de toi. D'accord? Alors, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. D'accord? Et puis, si les messages vous ont parlé, c'est bien. S'ils ne vous ont pas parlé, c'est pas grave. Si vous ont parlé, vous pouvez partager en commentaire. Il n'y a pas de problème. Et on vous dit que ça va vous apporter une transformation. J'invente rien. Alors, j'entends, alors garde cette
Voyez, cet hiver, on vous dit que la paix arrive et que vous allez entamer une transformation. D'accord? Donc, on y croit. Croyez en vous. Arrêtez d'écouter trop les autres. Et je vous le répète, si le tirage vous parle, c'est bien. S'il ne vous parle pas, c'est que ça ne devait pas vous parler. D'accord, mes petits choux? N'hésitez pas à soutenir ma chaîne juste en mettant un petit pouce. Parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui ont besoin d'entendre certains messages et ça leur parlera et ça les aidera. Voilà. Donc voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Donc le choix numéro 2, ça sera... je ne sais plus comment j'ai fait, bon c'est pas grave. Le phénix bleu. Ok? Hop, je vais mettre le temps. 2, 14. Voilà. Allez, de 24, on va mettre. De 24. Allez, pour les personnes qui ont choisi le phénix bleu. Alors, je répète pour chaque tirage. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas la tête. C'est que c'était pas, ça vous était pas dédié. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Écoutez-vous, c'est le principal. Allez, pour les personnes qui ont choisi le phénix bleu. Que se passe-t-il? Voilà. Oula, je vois comme une tornade émotionnelle. Ah, on me dit que vous êtes en plein nettoyage émotionnel. Vous êtes en train de libérer beaucoup de choses qui étaient restées ancrées. Gros nettoyage émotionnel là. Alors vous pouvez vous sentir chahuté. Là et pas là en même temps. Un peu comme si vous titubiez. Il y a des grands nettoyages pour vous qui se passent sur certaines choses que vous avez travaillées. J'entends que vous pouvez vous sentir comme si vous baffuliez. Alors, baffuliez. En fait, c'est un peu comme si vous titubiez ou vous perdiez vos mots, en fait. J'entends que vous n'arrivez pas à finir vos phrases. Vous pouvez chercher votre une certaine façon de parler. Vous n'arrivez pas forcément correctement à vous exprimer. Pour d'autres, vous avez l'impression d'être bourré. Ok, donc la carte. Avec l'oracle des rebelles sacrés. Quel message pour ceux qui ont choisi Phénix bleu. Ah bah, dis donc. La même carte que le premier groupe. Un message collectif que j'aurais dû donner là. La même carte quoi. Pourtant, vous avez vu, j'ai mis un moment à le mélanger avant que ça sorte. Connexion consciente. J'entends que votre corps est en train de se nettoyer de vieilles mémoires qui étaient longtemps restées ancrées et que vous avez enfin libérées, consciemment ou inconsciemment. Laissez votre féminité vous parler, car bientôt, votre masculinité va vouloir s'exprimer. Il faudra extérioriser ce que votre côté masculinité souhaitera vous faire exprimer. On a tous un côté yin, un côté yang, un côté masculin, un côté féminin, d'accord? Donc vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Mais prenez les choses en légèreté, laissez-vous guider,
Dites-vous que vous êtes en train de vous nettoyer, que certaines choses vont s'affiner, qu'il ne faut pas être affolé et qu'une fois terminé, il y a le côté masculin qui va vouloir vous parler. Donc, exprimer certaines choses en force. Alors, certaines personnes vont vouloir plus se positionner, plus s'affirmer. Il va falloir trouver un certain équilibre pardon, dans ce côté masculin. Ok. Et là, nous avons l'art, la tempérance, autosuffisance, audace, dévotion et le soleil, détermination, vision, maîtrise de soi. Voilà, c'est ça. La maîtrise de soi, c'est que trouver un équilibre. Quand votre masculin va se réveiller, c'est en fait, ils me font voir comme un volcan, vous voyez. Voyez le volcan plutôt se réveiller doucement et pas d'un coup. Vous voyez? Il va falloir trouver cet équilibre. Parce que pour certains, vous allez pouvoir vous sentir agacé, mais il va falloir le temporiser. Eh ben dis donc, ce mois de novembre va être sympathique. Alors, je vous montre les cartes parce qu'elles sont magnifiques en plus. N'ayez pas peur de ce qui va arriver, prenez le temps de vous temporiser, d'équilibrer. Vous allez avoir besoin de trouver un juste équilibre et réussir à juxtaposer le féminin et le masculin qui souhaitent s'incarner. Il va falloir trouver un équilibre entre le masculin et le féminin. Et bien dis donc vous allez peut-être pouvoir avoir, ressentir comme les émotions. J'ai envie de pleurer, mais en même temps j'ai envie de crier, j'ai envie, vous voyez. Donc tranquille. Tranquille, maintenant que vous le savez. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire, votre enfant intérieur? L'enfant intérieur du tableau bleu, phénix bleu. Qu'est-ce que votre enfant intérieur souhaite vous dire? Mais il y en a trop là-haut. Il y en a trop. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tableau bleu. Ok. L'enchanteur. Oula, j'entends mettez de la magie dans vos pleurs. Transforme ce chagrin transforme cette énergie de chagrin qui pourrait parcourir ton cœur. Donc, transformez le chagrin que vous pouvez ressentir en une énergie bien plus positive, d'accord? Accueillez ce que vous allez ressentir, il ne faut pas non plus le masquer, ressentez-le, mais transformez-le en quelque chose qui va vous nourrir, j'entends. Le clown pastèque. Il va falloir apprendre à rire. J'entends, moi, ton enfant intérieur a besoin que tu m'aides à relativiser les choses qui vont arriver en plein cœur, qui vont m'arriver en plein cœur.
La déesse Yugi. Soyez maître de vos émotions. Un peu de méditation. Eh ben dis donc, ça va bien se passer, hein. Mais là, je sens que oui, vous allez être... Alors là, on me fait... vous voyez, vous ressentez une émotion qui monte là. Et là, vous êtes... Limite, vous serrez les dents, mais non. C'est en fait, vous prenez le temps de respirer, d'accord? Vous accueillez cette émotion. Et vous demandez l'aide de l'univers pour transmuter cette émotion en... Cette émotion de colère, en une énergie, positive qui aidera à réveiller ton cœur. Alors là, pour les personnes là, faites attention. Il y a des il y a des gens, en gros, on va pas faire passer par quatre chemins. Vous pourriez ressentir comme j'entends torpeur. Bon, moi ce que je ressens, c'est certaines personnes pourraient bien vous gonfler, voyez, et la moutarde pourrait vous monter au nez, et on vous dit de ne pas réagir comme ça, de prendre le temps de respirer, de ressentir ce qui se passe, mais en même temps de ne pas le garder, et de faire, pour ceux qui aiment la méditation, vous pouvez méditer, pour d'autres, prenez le temps de respirer, vous pouvez évacuer en dessinant, aller en nature, mais voilà, d'accord oh la vache. Pas pareil pour un et pour l'autre. Alors ensuite, Anka. Donc vos émotions pourraient être un peu, hein, d'accord? Augmentation du taux vibratoire. Ces énergies sont en train de grimper. Tu vas le ressentir. C'est pour cela que nous te demandons de prendre le temps de ressentir, car les deux énergies, donc que je vous disais tout à l'heure, féminine et masculine, vont être là et il va falloir trouver cet équilibre entre le féminin et le masculin, d'accord? Entre les énergies, il va y avoir des énergies, vous avez envie de pleurer et par moments, vous aurez envie de bouffer quelqu'un. On peut parler français, hein. Voilà. Donc, on vous parle qu'il y a une augmentation du taux vibratoire qui est en lien avec votre vie antérieure, d'accord? Avec des vies antérieures. J'entends un gros nettoyage de cette certaine vie antérieure. Oui, vous voyez, hein. Méditez. Méditez, prenez le temps de souffler, ça va bien se passer, j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on vous parle de douche énergétique, donc oui, vous pouvez... un grand nettoyage, là. Il y a un grand nettoyage. Il y a les énergies qui montent en flèche, l'élévation de conscience, plein de choses, là. Plus un nettoyage, et on vous dit que vous pouvez faire une douche énergétique. Vous pouvez la faire sous la douche. Vous visualisez, vous demandez à l'ange bleu. Vous pouvez demander à l'ange bleu, sous la douche, vous fermez les yeux, de vous nettoyer de toute énergie ou de sensations négatives en vous et à l'extérieur de vous, d'accord? Et vous visualisez qu'il y a un amas de noir qui sort et qui part dans l'eau et dans le siphon, d'accord? Quand vous vous promenez aussi et que vous êtes auprès d'une cascade ou d'un courant d'eau qui est très fort, vous pouvez fermer les yeux et visualiser que le courant d'eau tombe sur vous et vous nettoie de toute énergie négative. Et que les énergies négatives, donc vous pouvez les visualiser noires, repartent dans l'eau
Ils ne sont plus en vous, d'accord? Après, je suis énergéticienne. Si vous avez besoin des nettoyages énergétiques, c'est pareil, c'est mon... Je le fais. Fuite des problèmes. Ne fuyez pas. Ayez conscience de ce qu'il se passe en vous et autour de vous. Ne fuyez pas. Ne vous cachez pas. Voyez, ressentez ce qu'il se passe. Acquiescez et allez méditer. Prenez le temps de vous calmer. On vous demande de ne pas vous voiler la face, bien au contraire, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie ou autour de vous, voilà, et qui peuvent beaucoup vous agacer, mais on vous dit, ok, tu fais pas comme si tu n'avais rien vu ou rien entendu, ou voilà, ou rien compris, accueille, et après, temporise, calme dans tes énergies. Eh ben dis donc. L'archange Gabriel. Là, ils vont me dire, mais Sandra, qu'est-ce que tu nous annonces là? C'est pas moi qui ai choisi le bleu. Hein. Allez, je rigole, mais c'est pas négatif, de toute façon, c'est toujours positif. Allez, imagination pour vous aussi et rencontrez votre moi divin. Bah, méditez, hein. Méditez, méditez, méditez. Une dernière carte, Archange Gabriel, pour ceux qui ont choisi le tableau bleu. Bah, ça n'a pas l'air. Au pire, j'en prends une après. Imagination et rencontre du moi divin. Je ne vais même pas vous les lire parce que là, pour moi, c'est clair. On vous demande de partir en méditation. Vous pouvez partir en méditation, d'accord, pour retrouver ce calme à l'intérieur de vous, pour vous retrouver. Mais on vous dit aussi que vous pouvez aller vous ressourcer dans la nature en vous connectant à Mère Gaïa, d'accord? Ou alors, vous pouvez, si le temps ne vous permet pas, vous pouvez aussi fermer les yeux, prendre un temps de méditation, de calme à l'intérieur de vous et vous visualiser dans un endroit où vous vous sentirez bien, d'accord? Ok, j'ai oublié quoi? Ah oui, les portes de l'intuition. Allez, oh là, ça fait beaucoup ça quand même. Celle-ci, je veux bien, est tombée toute seule. Des miroirs. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon. En gros, c'est que vous allez vous voir et au début, vous n'allez pas forcément comprendre parce que vous évoluez, vous avancez, vous avez d'autres compréhensions, d'autres façons de penser, de voir les choses. Et vous allez peut-être vous rendre compte que certaines personnes autour de vous ont des pensées ou des façons de voir ou des façons de faire les choses qui ne vous correspondent pas. Et c'est comme si vous je ne comprends pas pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça, mais je ne comprends pas, il en est encore là. On s'en fout où qu'il en est, où qu'en est la personne, ce qu'elle fait. D'accord? Mais en fait, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, je pense. Mais le but n'est pas de juger la personne avec qui vous ne serez pas d'accord ou vous ne comprendrez pas. Le but va être de vous montrer que vous évoluez. D'accord? Ok? Et chaque personne évolue à sa façon et en son temps. D'accord? Ça ne sert à rien de juger. Vous avez eu la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui. Et j'entends, il ne faut surtout pas se cacher. Pourquoi se cacher? Si les personnes ne souhaitent pas vous accepter, alors partez. Mais ne restez pas avec des personnes qui n'accepteront pas de vous voir avancer et évoluer. Est-ce qu'il y en a une autre?
Et la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Respectez-vous, j'entends. Respectez-vous, c'est important. Allez, avec l'oracle du petit lotus. Celui-là, c'est le mien. Alors, nous avons l'éclaircissement sur des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à leur... Est-ce que je peux avoir un peu plus sur l'enfant? Il y a un cadeau qui arrive à vous là. Si vous restez aligné, équilibré entre le masculin et le féminin, de belles choses arrivent à vous. Ok. Eh bien, dis donc. Nous avons l'éclaircissement, la nouvelle, l'enfant et le cadeau. Alors, ça peut être par rapport l'enfant, s'il vous plaît. Bon, bah, j'ai la meilleure carte sur les enfants. Non, je suis en train d'enregistrer une vidéo, mon fils. Des nouvelles. Vous allez avoir des éclaircissements. Là, un petit jeu, je vous montre. Des éclaircissements sur des nouvelles. Alors, c'est des nouvelles que vous allez recevoir ou sur des nouvelles choses sur vos capacités de clairvoyance. D'accord? Il y a des choses. J'entends qu'il y a des choses qui vont s'affiner. D'accord? Il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles qu'ils attendent. D'accord? Qu'ils attendent fortement. Et ces nouvelles vont vous apporter une transformation. D'accord? Ça peut être en rapport avec votre enfant. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, ça peut être par rapport à... j'ai la justice en tête. L'administratif. Mais aussi votre enfant intérieur. Si vous arrivez à faire cet équilibre entre le masculin et le féminin, et vous allez y arriver, de toute façon, il n'y a pas de raison, ça va vous apporter de beaux cadeaux. De belles choses, de belles opportunités dans votre vie. Je vais avoir un autre truc sur le cadeau. Sur le cadeau. Oui, sur des choses qui... Les cadeaux, c'est des cadeaux sur des choses qui ont pu, dans le passé, vous mettre en colère. On vous dit... Alors ça, c'est les loisirs, positionnement. Ah, moi, on me dit, n'ayez pas peur. Dans la création, s'il y a des personnes dans la création, on vous demande de vous positionner, d'accord? J'entends que si vous vous sentez sûr et certain de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, positionnez-vous et nous serons là pour impulser ce qui sera. Là, il n'est plus question d'avoir le cul entre deux chaises et de ne pas savoir trop ce qu'on veut. Vous savez ce que vous voulez, sauf que vous avez peur de le dire, en fait. Vous avez peur de le manifester, vous avez peur d'échouer. En fait, pour certains, vous auto-sabotez parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, parce que vous avez peur d'être jugé. Et ça, c'est terminé. Là. On peut plus. On peut plus. On peut plus. Alors, je dis pas que c'est facile, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, c'est pas facile. Oui, je sais bien. Hein. Je vis sur Terre comme vous, j'ai des expériences de vie comme vous, et je sais que c'est pas simple. Mais c'est aussi facile de dire que c'est pas facile. Donc, on sait que c'est pas facile, mais on fait du mieux qu'on peut. Et on essaye. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça encourage. Et puis, ça fait tourner la vidéo. Et il y a des gens qui peuvent en avoir besoin, d'avoir des petits messages comme ça. Et donc, voilà. Et puis, c'est une façon de remercier des tirages gratuits. Je vous fais des gros bisous.
Allez, pour ceux qui ont choisi eh ben, le phénix jaune. Le phénix jaune. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, mes tableaux sont en vente. Allez, on va marquer le temps. 3. Bon, on va mettre 45-20. Voilà, phénix jaune. Léo, tu peux me fermer la porte, s'il te plaît? Allez, un petit coup de café. Donc, avec les rebelles, j'espère que vous allez tous bien. D'accord? Vous prenez seulement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas la tête. C'est que vous n'aviez pas de message à avoir. Allez, pour les rebelles sacrés. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le phénix? Le phénix, le feu. Ah, ça change. On vous dit de suivre votre propre rythme. Je ne laisse pas trop longtemps parce qu'ils n'aiment pas les cartes comme ça, YouTube. Alors, on vous dit de danser et d'y aller à votre rythme sans rien forcer. Ok. Ok, ok. J'entends telle une mélodie. Apprenez à danser sur le rythme. Non, apprenez à danser au même rythme qui vous a été enseigné. Mais ça fait beaucoup là. Alors, on va prendre les deux là. Alors, la force, le désir, défendre les faibles, maintenir la paix, sincérité. Et là, nous avons Netza, la victoire, espoir, amour, art. J'entends que vous savez ce que vous avez concrétisé va fonctionner. J'entends que vous avez eu beaucoup de force et de courage. Maintenant, il est temps de vous féliciter et d'enfin avancer vers ce qui est. Et pour d'autres, il est temps de vous décider d'où vous souhaitez aller. On va regarder, mais oui, c'est comme si que vous aviez ramé, vous aviez utilisé toute votre énergie à nettoyer, à finaliser certaines choses et tout, et là on vous dit que c'est bon. Que vous avez eu le temps, vous avez mérité le temps de vous reposer. Et qu'à présent, les graines que vous avez semées, vous allez pouvoir les récupérer. C'est-à-dire pas en graines, hein, on ne va pas creuser les graines, mais ce que va donner les graines en fait. Les graines que vous avez semées vont grandir, fleurir et tout, et vous allez pouvoir cueillir ce que vous avez semé. Gardez espoir et amour en vous, en chacun d'entre vous. Ouais, vous voyez, là, c'est des colombes, hein, pas des pigeons, c'est des colombes. Hein. La paix, là, elle est là, elle arrive, là. Avec tout le travail que vous avez fait, j'entends, vous avez grandement mérité. Alors, ok.
ok. Ensuite, l'enfant intérieur, ok. Que souhaite vous dire votre enfant intérieur? Mais c'est très beau là, oui. Mince, attendez, je mets pause. Vous voyez, c'est très beau là. C'est comme si que vous sortiez d'une tempête et que le soleil, ça y est, il est là. Vous sortez d'une tempête, j'entends même d'une tornade pour certains, et que vous allez là, le soleil, il arrive sur vous, et vous avez vu tous ces lions, la force. Vous avez gagné en force et en sagesse. Pour certains, vous avez dû vous reposer, mais maintenant, vous allez ressentir cette paix. Il va falloir en profiter. Et utiliser tout ce que vous avez semé, l'utiliser. J'entends vent de changement. Bon, on y va, l'enfant intérieur. Pour ceux qui ont choisi le phénix jaune. Ah oui, masque de ballerine. Hein. Alors, les autres personnes ont tiré cette carte-là. Je crois que c'est groupe numéro 1. Et c'est comme là, quand il vous disait, danser avec les animaux, avec ce qui arrive dans votre vie. Ne forcez pas, ne forcez pas, dansez avec la vie, voyez. Sur un air de cha-cha. Vous savez l'émission. Bon, c'était nul, bon, c'est pas grave. Hein. Allez. Et là, vous avez la carte de la ballerine. On vous dit de danser avec les éléments. Ne pas vous cacher. Soyez fiers de tout le travail que vous avez fait. Vous en serez félicité si vous vous assumez. Dansez avec les éléments. En fait, on vous demande de ne pas prendre peur pour certaines choses que vous pourriez entendre, d'accord? Allez tranquille, là, vous y allez tranquille et malgré ce que vous pourriez entendre ou voir ou quoi, ok, j'ai entendu, c'est pas grave, hop, je continue mon chemin. Vous ne laissez pas freiner. Allez, enfant intérieur du tableau. En accueillant ce qui va venir à toi, tu vas laisser les choses venir tout en fluidité. C'est pour cela que l'on te dit de ne pas forcer. Sac à dos de randonnée. Sur tout ce que tu as travaillé, bûché, nettoyé, exorcisé. Alors attention, exorcisé, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient très ancrées. Et qu'il fallait vraiment, comme si quand vous avez fait un retournement de cerveau, quoi. Pour certains. On vous dit que ça a été rude et compliqué, mais qu'à présent, là, il est temps qu'il est temps d'y aller. Couper les liens. Couper les liens. Là, c'est le sido de la princesse. Là, j'entends. Couper les liens. Couper les liens. Couper les liens avec les personnes avec qui cela vous fatigue. Vous pouvez aussi faire les bonhommes allumettes. Gardez pas les personnes qui sont dans le rabat-joie, dans le gna 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 gna, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'y arrive pas. Il y a des personnes, on peut être un peu comme ça, mais il y a des personnes, ils sont beaucoup comme ça. Et en fait, ça use vos énergies. Donc, stop. La clé du lion. La force est à l'intérieur de vous, la clé est à l'intérieur de vous. Il faut juste l'utiliser. Et vous allez l'utiliser. Mais il faut aussi nettoyer certaines personnes autour de toi qui souhaiteraient te manipuler ou user ou t'user. Couper les liens avec certaines personnes qui
qui sont plus fatigants que motivants. Vous voyez, il y a des personnes, ils sont énergivores, ils sont trop dans la tristesse, trop dans la culpabilité, trop... ils n'arrivent jamais à voir trop le positif, ils voient que le négatif, ils font que de se plaindre. Donc, c'est pas facile, mais il ne faut pas voir que ça non plus. Hein. Et le héros intergalactique, tu es prêt. À toi de jouer. Et ça m'a fait rire, j'ai eu Buzz l'éclair en image. Je ne sais plus sa citation, Buzz l'éclair. Ok, ensuite, Archange Gabriel. Il est là. Que souhaites-tu dire? Ah ben, humour. Plus vous riez et plus vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Et j'entends arrêter de culpabiliser car vous n'arrivez pas à aider certaines personnes autour de vous. Certaines personnes ne souhaitent pas être aidées. Et c'est une réalité. Et oui, c'est vrai. Il y a des personnes, ils ne sont pas prêts pour être aidés. Et c'est pas grave. C'est comme ça. Le jour qu'ils seront prêts, ils viendront vers vous. Mais n'allez pas user votre énergie pour des personnes qui ne souhaitent pas être aidées, ou qui ne sont pas prêts, ou qui ne souhaitent pas écouter. Voyez? Et nous avons le royaume des anges. Vous avez les 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Vous voyez, il y a des nouvelles choses qui arrivent là. Et ensuite, nous avons ouvrez votre soleil intérieur. Faites place à la lumière et à l'amour, j'entends. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y accrochez durant trop longtemps. Donc, le plexus solaire, c'est tout ce qui est émotionnel, d'accord? Oui, et en fait, vous vous accrochez trop à vouloir aider certaines personnes et pour certains, vous culpabilisez ou vous allez culpabiliser de vous sentir bien, de vous voir changer, évoluer et que la personne à côté de vous, bah, pas forcément. Mais il ne faut pas culpabiliser. Hein. Au contraire, faites. Et peut-être que ça donnera à la personne envie d'avancer et de changer ce qui ne va pas. D'accord? Ça, je ne l'ai pas fait. D'accord. Alors, au lieu de vouloir culpabiliser, faites-vous rayonner. Cela peut contaminer. Ces personnes qui ne souhaitent pas avancer. D'accord? Allez, donc c'est ce que j'ai dit. Ça peut les aider à vouloir justement avancer et changer. Difficulté à s'affirmer. Voilà. Il faut vous positionner, vous affirmer. Arrêtez de vous effacer. Ne pas vous freiner. Soin du corps physique. Écoutez votre corps sans cesse, il est en train de vous parler. Et pour certains, ça peut être en lien avec votre maman. Lien avec votre maman et on vous dit que vous pouvez avoir une aide d'un thérapeute, comme moi par exemple, vous voyez? Parce que pour certains, vous pouvez reproduire certains schémas. Vous pouvez reproduire certains schémas certaines choses qui se répètent, qui étaient en lien avec votre mère ou du côté de votre mère. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Faites une lettre, peut-être faire une lettre de pardon.
Alors, ça peut être à votre mère ou à quelqu'un. Et on vous dit de continuer de travailler votre respiration. Ok, là on va voir avec... Est-ce qu'on fait les portes de l'intuition? Voilà, Sandra. Bon, allez. Ok. On parle de signature pour vous. J'entends le contrat, signature, acte notarié, nouveau contrat. Donc ça sera différent pour chacun, d'accord? Mais ce que vous attendez va arriver, d'accord? Et là, c'est une grosse signature qui va vous apporter un changement et une paix, j'entends. Ok. Alors, ça peut être dans le domaine artistique ou dans vos loisirs, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et sur quoi vous avez pris plus de hauteur, d'accord? Pour d'autres, ça peut être des loisirs, par exemple un voyage que vous souhaitez faire aussi, ça peut. En fait, vous êtes dans le style, vous avez vachement chômé, vous voyez, vachement bossé, et que là, il est temps qu'il y ait des choses positives qui arrivent à vous et que vous l'avez bien mérité, quoi, que les choses agréables arrivent, d'accord? Et on vous dit repose sur ce repose sur ce sentiment d'enfermement, d'accord? J'entends que vous êtes libre à présent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, j'entends cloisonnées, qui se sont peut-être refermées sur eux pour se protéger, quoi. Et on vous dit que s'il y a quelqu'un qui cherche du travail à l'étranger, ça peut être en lien avec la signature, mais il y a quelque chose qui arrive au niveau du travail ou au niveau d'un travail que vous avez fait sur vous, d'accord? Que vous allez aimer, c'est un cadeau, d'accord? C'est un cadeau. Vous voyez, c'est franchement... Bon, là, il y en a un peu beaucoup. Mais c'est très positif, là, ce qui arrive. Oui, il y a des personnes, vous avez eu beaucoup de chagrin. Vous avez peut-être beaucoup pleuré. Il y a des choses qui ont pris du temps, d'accord? Au niveau de vos émotions à nettoyer. Mais il y a des réponses qui arrivent à vous, là, sur des interrogations, sur certaines unions. Mais franchement, c'est très bien. Il y a de belles choses qui arrivent, là. C'est comme une renaissance. Donc oui, le phénix, maintenant, je comprends. Donc j'entends, alors bravo à vous. Concentrez-vous sur vous et ne culpabilisez pas sur les personnes que vous verriez, que vous pensez ne pas vouloir avancer. Laissez-les et concentrez-vous sur vous. Ne vous inquiétez pas pour eux. Quand ils souhaiteront avancer, ils avanceront. Et même si ça se trouve, ils pourraient vous dépasser. Vous n'êtes pas dans une course d'évolution, mais il faut plutôt se concentrer sur vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, d'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche.